Dis-moi Karine, je me posais une question. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te lancer là-dedans, dans le métier d'infirmier? Moi, ça m'a toujours plu ce métier. En étant petite, c'est vraiment un métier qui est très complet. Hmm. C'est-à-dire que tu peux avoir tout un aspect relationnel avec le patient, sa famille. Mais en Hmm. plus, tu as le côté très pratique avec de la technicité, comme poser des perfusions, faire des pansements, tout ça. Et c'est l'association des deux qui m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. D'accord, oui. Voilà. Alors, je me demandais ça parce que moi, c'était un petit peu différent. En fait, moi, j'avais eu envie tu vois, de me sentir utile, de trouver un métier qui me donne ce sentiment que je participe à quelque chose. Et souvent, quand j'étais étudiant en fac, je travaillais l'été dans des maisons de retraite, des maisons pour personnes handicapées. Et le métier d'infirmier, je le regardais, mais toujours de loin, parce que je travaille en tant qu'aide-soignant. Et j'ai senti que j'étais vraiment attiré par ça, mais du coup, j'ai mis plus de temps que toi à me lancer là-dedans. Et ton parcours, qu'est-ce que tu as fait? Alors, moi, on va dire, il est pas linéaire. J'ai commencé en tant qu'étudiant en lettres, à fac de lettres. Ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans, et à force avec du recul, je me suis dit qu'il fallait que je me lance, que je me jette à l'eau à force de voir les infirmiers qui faisaient leur pansement ou des soins et à poser des questions. Je me suis dit pourquoi est-ce que moi je ne serais pas plus apte qu'un autre à le faire, et du coup je me suis lancé voilà, à 30 ans à en faire des études. Ah, c'est bien. Voilà. Ben moi, c'est un projet qui date de longtemps, puisque je suis rentrée à l'hôpital déjà en 2002 en tant qu'ASH, donc agent de service hospitalier. Et j'ai repassé le concours donc plusieurs fois. Et puis bon, du coup, après, j'ai tenté la formation d'aide-soignante. Donc j'ai fait aide-soignante pendant 7 ans. Et là, mon projet professionnel, ça a toujours été infirmier. Donc j'ai retenté le concours par la filière aide-soignante. Et du coup, là, je l'ai eu. Et Tu as gravi les échelons au fur et à mesure. voilà, sachant qu'avant, j'avais fait un BEP sanitaire social. Puis j'ai mon bac sciences médico-sociales aussi. Donc c'est vrai que la filière soins, la filière santé, je la connais vraiment depuis très très longtemps. Et pourquoi est-ce que tu as choisi l'IFMS de Nîmes? Alors l'IFMS de Nîmes, déjà, c'est parce que c'est l'école de l'hôpital. Mm. Donc du coup, pour les terrains de stage, c'est vraiment très divers, très varié. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Il y a également aussi les cours qui sont réalisés par des médecins qui viennent nous faire cours à l'amphi. Et c'est vraiment un échange entre les étudiants et les médecins. C'est vraiment un échange très enrichissant. Et puis il y a également aussi les formateurs qui sont assez renommés dans leur spécialité. Et je trouve que le niveau de l'école est très bon. Et toi? C'est la même raison que toi. On a la chance d'être dans un hôpital universitaire. On a des lieux de stage qui sont très variés. On a plusieurs services, de l'onco, de la chire. Donc on peut voir une patientèle différente, des actes différents. Et par rapport à l'école, on a des intervenants donc, de faculté ou du CHU qui viennent directement à l'école pour faire leurs conférences, leurs cours. Ouais. Voilà, directement. Puis en plus, ça permet de savoir où est-ce qu'on va aller travailler par la suite, savoir si on se sent plus à l'aise dans les services dits un peu de court séjour, ou si on se sent plus à l'aise dans les services de long séjour. Et justement d'aborder différentes populations, parce qu'aussi on peut faire des stages en psychiatrie. Donc c'est vrai que pour ça, les terrains de stage sont très importants et sont très intéressants dans cette école. Et toi, tu as une idée d'où est-ce que tu aimerais te diriger après la formation? Alors pour l'instant, moi j'ai un contrat avec l'hôpital, donc du coup par rapport à mon expérience et ma formation professionnelle, je pense que je réintégrerai le CHU. Après le service, tout dépendra des postes qui se libéreront, mais je pense que je réintégrerai le CHU de Nîmes. Et toi, tu as une idée de ce que tu comptes faire après l'école? Moi, je souhaiterais travailler dans le libéral. D'accord. Donc il va falloir que j'effectue 2 années en milieu hospitalier. Après la fin de la formation, et une fois les 2 ans effectués, je peux me consacrer dans un cabinet. T'as pas peur que ça te change un peu de toute l'ambiance qu'on a à l'école? Ça va me changer. C'est sûr que les stages qu'on a eus, on est encadré, on a du monde, donc on est habitué au service, au cadre. Le libéral, je risque d'être un petit peu plus isolé, puis du coup tout ça, le cadre de l'école va me manquer aussi. Hein.
Ouais. Là, on a la chance d'avoir des professeurs qui sont présents pour nous, des intervenants de faculté qui viennent. On a quand même un cadre, on a des locaux, de la documentation disponible. En extérieur, on peut les réviser. Ouais, surtout que là, on a de la chance avec le soleil qui Voilà. fait à Nîmes. Parlant de révision d'ailleurs, On va on peut-être va s'y peut-être s'y remettre. remettre parce qu'il y a pas mal de choses à faire.